Hello tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Petite vidéo de fin d'année avec une invitée surprise, miraculeuse, spéciale, on sait pas. Elle a refusé d'apparaître dans les vidéos jusqu'à maintenant et enfin ça y est. J'étais obligée quand même. On avait entendu sa voix cet été, ça avait attisé beaucoup de messages privés et de curiosité sur ton exotisme. Aïe, arrête. Quel casse-couille. Du coup Inès, bienvenue dans la vidéo. Merci, Je merci. dis ça comme si on se connaissait pas, tu sais. Du coup, on va faire ce petit top de fin d'année. Je me disais que ça serait cool de le faire avec quelqu'un qui a potentiellement une approche un peu différente de moi. On va commencer par des mentions honorables avant de commencer le vrai top 5. Donc moi, il y en a une que je voulais citer. C'est quoi pour toi, mention honorable? C'est un jeu qui m'a marqué, mais pas suffisamment non plus pour le mettre dans le top, tu vois. Ok. Toi, t'as quelque chose peut-être D'ailleurs, à moi, commencer les par toi top 5, j'ai des gros problèmes à mettre en fait en ordre en fait. Je veux faire un ordre parce qu'il m'oblige, mais parfois c'est... Voilà. Parce que l'audience nous oblige. Non, je rigole. L'audience... Du coup, t'as des mentions honorables Je ou vais voir pas? mon Je sais même audience, pas. quoi Je sais pas quel est son top. Hein. T'as des mentions honorables ou pas? Oui, j'ai des mentions Bah honorables. vas-y, dis. C'est Comment? C'est-i? Ah, c'est Ouais. juste une mention honorable. Bon, Oui, mention honorable parce que je trouve que c'est un très on va en bon reparler jeu, après. mais c'est pas mon délire. Ok. En fait, c'est marrant tout ça, mais c'est pas genre... Ah oui, tu me dis, tu le mets dans les top 5, tu vois, tu me dis, allez, on va jouer à Seti, je te fais... Ok, allez. On est censé jouer à SETI d'ailleurs après la vidéo. Hein. Oui, je sais, mais quand même. Ok, autre chose? J'ai déjà oublié. Inventeur? Inventeur? Ah ouais? Ouais. Attends, Ouais. la dernière partie, t'as râlé de fou. Oui, parce que aussi, je trouve que c'est un très bon jeu, je crois. Mieux que l'autre qu'on a joué, que je ne me souviens plus le nom. C'était lequel? Ah, les voyageurs de Tigre du Ouais, Sud, ouais, tu veux voilà, dire. les voyageurs. Mais ceci, c'est pas mon délire en fait. C'est trop de travail. Ok. Bon. Oui, mais trop de travail pour que ce n'est pas en fait quelque chose en fait que, je sais pas, je pense en fait que d'une, c'est trop de travail, mais c'est quelque chose que je kiffe. Ok, bon, on a déjà des petites indications. Moi, du coup, en mention honorable, j'en mets 2, peut-être même 3. Je vais mettre Skyrise, que j'ai pas mis dans mon top 5, mais il pourrait y être. Le truc, c'est que j'en ai pas fait assez de parties. Le truc aussi, c'est que c'est un vieux jeu, c'est une réédition d'un vieux jeu qui s'appelle Metropolis, chez Istari, je suppose que vous savez. Et du coup, Roxlan a fait une espèce de version de luxifiée. Et moi, le thème m'intéressait de ouf. J'achète rarement... des boîtes avec autant de matos et tout, je trouve que ça se justifie assez peu souvent. Mais là, le taf de thématisation, je le trouve vraiment mortel. Je trouve que l'illustration est mortelle. C'est un petit peu cher quand même pour ce que c'est. La boîte est quand même relativement vide dedans. Mais c'est un peu un jeu du kiff, quoi. Ouais. Et puis le truc, c'est que quitte à construire une ville, autant avoir du beau matos pour le faire. Parce que c'est un jeu d'enchères où tu construis une ville, donc c'est relativement simple en termes de mécanique. Donc du coup, t'as envie d'être investi dans le matos. Ouais, le matos, c'est sympa. Quand Et même. comme j'avais envie de faire jouer aussi des gens qui jouent pas trop à des jeux, et que je me disais que c'était une bonne porte d'entrée, je me dis aussi que l'édition peut aider à la porte d'entrée, tu vois. C'était un peu ça ma réflexion. Moi, j'en ai pas forcément besoin personnellement, même si là, ce genre d'univers, je kiffe. Un petit peu steampunk, à la Bioshock et tout. C'est aussi par inspiration pour le jeu que je vais sortir avec Rémi. Mais voilà, Skyrise, je le mets. Et en deuxième, mention spéciale, je mets Endeavor Deep Sea, dont j'avais fait la review. Je le mets pour une raison simple, qui est que je trouve que le thème est mortel. C'est marrant parce que mécaniquement, il ressemble beaucoup à l'autre. Je suis d'accord, je pourrais faire une mention honorable de lui. Très bien. Ouais. Bah, c'est le seul jeu pas capitaliste, je pense, de tout ce qu'on va citer, à mon avis. Hein. Où on fait pas de l'argent, on n'est pas là pour ça, on est là pour découvrir des écosystèmes, Je trouve qu'à chaque fois que tu découvres une tuile, il y a un truc un peu cool. C'est colonialiste de la mer quand même. Oui, Dessus non. l'océan. Ouais, mais ça on peut pas s'empêcher, tu sais. Non, mais c'est plus de la recherche quand même, tu vois. On est plus dans les sonars, découverte des espèces, tout ça. Ouais, ok. Donc, C'est plus dans le un peu. c'est C'était un plus peu dans- attiré par les cheveux, mais bon, si tu veux bah, trouver. c'est plus le côté gothique de l'humain qui veut savoir tout ce qu'il y a sur la Terre, tu vois.
Ouais. Mais je trouve très très cool, le thème est vraiment très bon. Pourquoi je le mets pas en top 5? Parce que ça manque un peu d'interaction quand même. Et mécaniquement, malgré le fait que tu aies des nouveaux scénarios et tout, je trouve que il est un peu moins technique que celui d'avant, tu vois. Donc voilà, mais très bien quand même. Du coup, top 5, tu commences par quoi? Je pense que c'est moins technique que Ouais. celle d'avant. Oui, oui. Sur les ouvertures et tout, c'est beaucoup moins technique. Même le fait qu'il y ait moins d'interaction, ça fait qu'il y a moins de bagarres sur des spots précis dans le jeu. Là, il est plus ouvert, il est plus tranquille, Ouais, quoi, tu vois. et il y a moins de choses, je crois aussi. Il y a plus de choses dans l'autre. Bah non, Bah, il y a non, trop dans des celui-là, il y en a cartes. plus, hein. Il n'y a pas des trucs. Ah de oui, mais cartes. ça, c'est les modules en plus, ouais. Ah, ok. Ouais, ouais, avec les modules en plus, ouais. Du coup, ton top 5, Bah justement, moi, 5, c'est. c'est Skyrise? C'est Skyrise. Ah, incroyable. Bon, j'ai déjà montré la boîte, du coup. Explique-nous un peu pourquoi. On en a fait que 2 parties, Parce que en plus j'aime 3. bien. 2. Voilà. C'est tout pourquoi plus. Va falloir argumenter un peu quand même. Hein. Bah après, moi, je suis dans. Ce que j'aime d'échouer, c'est par l'histoire et c'est aussi la possibilité que le jeu me donne pour me créer mon propre histoire. C'est un peu bête, oui, mais c'est pas mon délire, les ressources, ni les Pourtant, t'as trucs. Mark Nova. C'est un pur euro, Ark Nova. Ouais, mais il y a toujours la règle et il y a l'exception. Voilà. Bon, ça va être compliqué le top 5, vous allez voir, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de cohérence dedans. Tu m'as pas ramené ici Mais pour mon expertise de. Voilà, Si. c'est pour donner un peu Donne de. envie aux gens, qu'est-ce qui t'amuse du coup dans Skyrise? Bah, je trouve que c'est la dynamique, elle est très sympa. Des enchères? La dynamique des enchères, oui, le côté en fait esthétique, si c'est un plus, et c'est un gros plus parce que aussi quand tu dois construire des bâtiments, je vois aussi que c'est sympa, c'est très bien fait les objectifs. En fait, les objectifs, ils sont pas. En fait, ça pèse pas en fait. Ouais, ils sont pas trop complexes. Ouais. Ils sont pas trop complexes, mais en même temps, tu dois faire gaffe de ce que tu es en train de faire. Et cette dynamique de dire, ok, parce qu'en fait, ça te donne envie de continuer voilà, comment dire, les enchères, comment on dit, Ouais, à pas finir l'enchère. Ouais. Oui, mais aussi, tu dois en fait prévoir que quand tu as besoin des autres territoires, aussi j'aime beaucoup les déplacements, l'espace, comment en fait les déplacements et comment... En fait, la mécanique d'enchère, elle est rigolote, c'est que quelqu'un enchérit un endroit, Oui, donc c'est ça, souvent adjacent à un bâtiment, et en fait l'enchère doit continuer avec une adjacence en fait. Ouais. Donc du coup, des fois, tu peux enchérir un endroit parce que tu vises un territoire un peu plus loin. Et tu as des objectifs par rapport à les territoires, Ouais. par rapport à comment tu places tes bâtiments, surtout on va dire la chef d'œuvre, non, c'était comment Le monument. Les monuments, voilà. Ouais. Et oui, ça, ouais. On va être très précis sur les mots, hein, sur les termes de jeu. Et quoi d'autre? Bon, bref, c'est sympa de jouer, c'est agréable et c'est en fait c'est compliqué, mais c'est pas non plus un casse-tête. C'est pas très compliqué parce que ta pote Florencia qui joue à pas grand chose, elle a compris les règles relativement facilement. Oui, je sais, mais c'est pas très compliqué, oui, évidemment. C'est pas un nucléum, mais j'aime pas le nucléum. Bon, bref, mais bon, il faut quand même. C'est pas un jeu, bon, bref. Il est bien. Ok, je vais passer au mien. Alors du coup, on en a parlé vite fait. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. C'est Inventeur, que je mets en 5. Pourquoi en 5 J'en ai pas fait 40 000 parties non plus. Mais pour les mêmes raisons que j'ai citées dans ma vidéo de la dernière fois. Le jeu est vraiment très riche, il est très complexe. Malheureusement, je trouve que les règles sont vraiment perfectibles. Mais l'investissement en vaut la chandelle, je trouve. Et je trouve que thématiquement, là aussi, c'est vachement bien. Je trouve que le côté illustration, ancrage thématique est vraiment bon. Tout le côté construction de moteur à base des tuiles que tu récupères, à la fois en montant le bateau et à la fois en créant des développements qui vont te filer des bonus permanents et tout. Je trouve ça vraiment bien. Il y a beaucoup de zones dans le jeu, entre créer les inventions, effectivement la piste bateau, la poste d'ouvrier, plus toi-même gérer tes artisans et tout. Non, si vous aimez les euros assez complexes, c'est pour moi une des meilleures pioches cette année, sans problème. Le truc, c'est que je triche un peu parce que je crois qu'en fait il a été repoussé à début janvier.
Il est Ah sorti qu'en VO, là, je crois, pour l'instant. Donc je triche en poil, désolé, mais Oui, voilà. mais c'est pour cadeau roi mage. Voilà, au pire, vous Non, achetez en janvier, Vous exactement. donnez pas des cadeaux ici Précommandé en pour France janvier. pour les rois mages? C'est pas vraiment, non, on mange de la galette à peu près. C'est pas mal ça aussi. Ton quatrième, c'est quoi? Déjà oublié. J'en étais sûr, putain. Ah, elle va être compliquée cette vidéo. Hein. C'est Patchwork. Ah, yes. Bah, ça, elle triche un peu parce que c'est un jeu qui est sorti il y a longtemps, mais c'est vrai qu'ils ont fait une édition spéciale 20 ans d'anniversaire. Je pense que tu le sais même pas, toi, tout le temps dans ta tête, c'est un jeu neuf. Donc je savais pas ce qu'elle mettait dans son top, donc je peux rien faire, voilà, désolé. Bah, Mais- c'est un nouveau jeu de la nouvelle édition, quoi. C'est... Avec un mode solo que t'as pas testé, du coup, c'est ça, je crois que la seule nouveauté de cette édition, c'est le mode solo. Je le teste, je reviens vers vous. Donc t'as aimé quoi dans Patchwork? Ça fait un moment qu'on n'y a pas joué d'ailleurs. Oui, bah justement, je reviens à ce truc, il y a un placement c'est un placement. Et c'est en fait, c'est la gestion de l'espace. Moi j'aime beaucoup ça. C'est mon kiff. C'est ça ce que je fais dans la vie aussi. Mais, je me dis comme si j'étais, je sais pas, architecte, non, pas du tout. Oui. Urbaniste, pardon. Donc Non. n'importe quel jeu avec des tuiles, tu vas aimer du coup. Plus ou moins, ouais. Ok. Non, Mais c'est celui-là, pour ça, quoi que t'aimes non, dans mais c'est celui-là pour ça les jeux par exemple des bagarres, qu'il faut en fait mettre des petits soldats. Non mais c'est quoi que t'aimes dans celui-là du coup? Ça. C'est comment en fait construire C'est tout en fait le. Oui. Ok, y a rien d'autre, genre la mécanique où ça tourne autour et tu dois dépenser Oui, ça c'est des sympa. boutons. Oui, c'est sympa, et le du truc temps. des boutons et justement de voir l'espace et voilà, de voir en fait la tuile, comment ils vont mieux pour faire voilà et comment couvrir la. Je peux Ok. pas, j'arrive pas à parler si tu me regardes comme ça. Ok, donc Patchwork, très bien. Non, mais c'est très malin le truc des boutons. Ouais. Bah, c'est ça, c'est qu'il est dans tu vois, le plus. Le plus. La difficulté aussi. Hein. Moi, ça sera Dead Cells, dont j'ai abondamment parlé sur la chaîne. J'ai même fait une interview de l'éditeur là-dessus, sur le développement. Bah, c'est vachement bien. Après, à savoir, c'est vrai que nous, du coup, on n'a pas eu la motive d'aller au-delà de la campagne. Mais Toi, jusqu'à... il dit nous, mais c'est lui en Bah, fait. tu l'as jamais mis sur la table en mode viens, on joue, hein, non plus. Hein. C'est que, tu vois, si t'es vraiment motivé, moi je vais pas t'empêcher, quoi. Le truc, c'est que. Non, mais c'est vraiment très bon. Mais c'est vrai que vous attendez pas à avoir 60 heures de jeu. Mais moi, ça me dérange pas parce que je préfère un jeu relativement court. Pour moi, c'est en dessous. Si vous êtes bon joueur, c'est en dessous de 20 heures. Si vous avez pas trop l'habitude de ce style de jeu, même si c'est un style de jeu un peu nouveau, mais bon, vous comprenez d'optimiser tout ça. Moi, Ça j'ai peut trop être un peu kiffé plus ce de jeu. 20 heures. Moi, le truc, c'est qu'il y a en fait un tableau. Mais attends, il est dans ton top ou pas? Parce que tu vas en parler à ce moment-là, sinon... Oui, il est dans mon top. Ok, donc t'en reparleras à ce moment-là. Du coup, non, c'est vraiment très bien. Le côté roguelite est vraiment hyper bien restitué dedans. Je trouve que j'ai entendu dire des gens disaient que le combat était pas tactique et tout. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Je trouve qu'au contraire, t'as des vrais choix pendant le combat, mais qui restent quand même relativement simples. Clairement, on n'est pas dans Spirit Island. Non, c'est vachement bien. T'as envie En fait, le problème, effectivement, pourquoi j'ai pas très envie de faire une nouvelle campagne, c'est parce qu'une fois que t'as découvert tous les paquets et ce qu'il y a plus ou moins dedans, en fait, ça contribue quand même énormément au plaisir du jeu et de la découverte du jeu, quoi. Dans un roguelite, t'as envie de découvrir des nouveaux items une fois que t'as tout découvert, ou que t'as craqué le jeu, ce qui était quand même un peu le cas à la fin de la campagne. Hein. Et on n'a pas été les seuls, j'ai eu pas mal de retours après derrière. A priori, il y a beaucoup de gens, il y a un problème de gap de difficulté aux 3/4 du jeu où tout d'un coup tu passes de c'était correctement dur à ça devient trop facile. Peut-être que ça va dépendre des gens aussi. Malgré ça, ça vaut quand même vachement le coup. Le jeu est tellement agréable pendant tellement longtemps. Après, clairement, il faut le jouer avec des gens qui sont tout le temps chez vous. Hein. Donc, soit vous le faites en famille, soit vous le faites à deux. Bah, parce que c'est. Ah oui, c'est oui, une oui, grande- c'est vrai, T'as- c'est la campagne. Avec Ouais, les et puis comme je persos. dis, le plaisir est de découvrir les objets tous en même temps, en fait, Ouais. tu vois. Si tu fais pas. Et comme en fait, si tu perds, tu dois revenir en arrière. C'est ça. Mm. C'est pas comme une campagne narrative où on peut te briefer des choses et que ton perso, tu le reprends tel quel. Là, t'as vraiment le truc, si tu t'as raté, je sais pas, 5 ou 6 runs, tu reprends le jeu a plus rien à voir, t'as débloqué tellement de trucs d'ici là que, comme il n'y a pas de narration,
ou très peu. Le but est pas là. Donc voilà, si vous aimez vraiment les trucs assez addictifs et assez tactiques, moi je le trouve vraiment très bon. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de la règle, des erreurs d'édition. Moi sur la règle, j'en ai déjà parlé, je trouve que la FAQ résout quasi tous les problèmes. Effectivement, il y a des problèmes d'édition, mais sur un jeu aussi complexe, pour moi... En fait, les gens qui disent ça se rendent pas compte. Je sais qu'on juge un jeu que pour son produit fini, mais à un moment quand même, il faut quand même un peu se situer dans les conditions dans lesquelles on fait un jeu et combien de personnes payées bossent sur les jeux. Et une fois qu'on sait ça, on sait quand même que c'est extrêmement dur d'arriver à sortir des jeux comme ça. Donc voilà, c'est pas Awaken Dreams. Scorpion Masqué, Awaken Dreams, ils ont un modèle économique basé sur des Kickstarter avec beaucoup de gens en interne. Et même eux se plantent sur plein de trucs. Donc voilà, le jeu, ça reste, malgré le fait que ce soit une industrie, il y a quand même un côté très artisanal là-dedans et dans la manière dont les gens sont payés ou pas. Donc voilà, ça reste très complexe de sortir des jeux comme ça. Donc voilà, ça explique, je dis pas que je justifie, mais en tout cas ça explique en partie ce genre de problème qui pour moi m'ont pas du tout gâché le plaisir de jeu une fois que la FAQ était là. Donc voilà. Ton quatrième, c'est ça ? Non. Non, troisième. On est au troisième. C'est... Oh, c'est Dead Cells. Ah, c'est Dead Cells. Bon, ben voilà, on vient de le montrer. Du coup, toi, pourquoi ? C'est pour ça que je voulais parler, en fait. Ok. Je suis d'accord avec toi. Ok, super. Non, mais toi, c'est quoi qui t'a fait kiffer dans le jeu ? Parce qu'on n'est pas du tout le même profil de joueur. Oui, c'est vrai. Mais j'ai trop kiffé ce jeu, malgré que tu m'as engueulé plein de fois parce que je comprenais pas la dynamique des cartes. Non, je sais pas, je crois qu'il y a un mélange, il y a quelque chose de ressenti de jeux vidéo. Ouais. C'est ce truc en fait de voir en fait revenir en arrière, de recommencer les jeux à chaque fois que tu perds, donc à chaque fois que tu meurs. Mais tu reviens en fait remasterisé. C'est ouais, c'est vrai que c'est très jeu vidéo comme sensation. Ouais. Et aussi le fait qu'il y a en fait un plateau que tu dois avancer. Et ça c'est en fait je reste une sensation très je vais dire ludique, mais je sais pas si c'est le moment en fait que tu avances parce que quand même t'es dans une prison. Et du coup que tu avances vers ton objectif. C'est marrant parce qu'ils ont galéré ça au début, a priori l'exploration ça arrive assez tard dans le développement. Ouais, alors que ça paraît assez évident quand tu le vois sur le plateau. Oui, parce qu'en fait je crois que ça donne du sens en fait. Et ça c'est qui donne en fait la narration en fait. Il n'y a pas de narration mais c'est ça qui il n'y a pas d'écriture de narration. Oui, mais c'est la narration classique. Oui, mais c'est une narration on va dire physique, non mais c'est en fait... C'est bon, c'est spatial. La narration physique, on vient d'inventer un nouveau concept. Ouais, c'est mon truc. C'est ton talent. C'est mon talent. Et aussi le fait en fait de faire des batailles avec les cartes et ça dépend parce qu'en fait qu'à chaque bataille a des 3 rounds. Ouais, 3 lignes du voilà, coup. Ouais. 3 lignes et c'est assez marrant de faire les différents combos et d'en discuter, enfin t'es censé en discuter un peu avant le combat, mais pas trop non plus. De discuter, d'engueuler aussi. T'as des choses à dire, je sens. Ok. Moi, mon troisième, c'est ça, on est toujours au troisième là. Ouais. Moi, ça sera Everdell Farshore. Je suis sûr que tu vas l'avoir à un moment. Celui-là, il est sorti au tout début d'année, j'en ai dit beaucoup de bien en vidéo. J'en pense toujours autant de bien, on n'a plus jamais rejoué à l'autre d'ailleurs, à celui d'avant. Je vais le comparer à un autre jeu qui probablement va arriver après, mais c'est un peu Everdell Uprising quoi. C'est un peu ce que Dune a fait avec Uprising, c'est pour moi la version améliorée d'Everdell, avec toutes les extensions qu'il y a eu entre temps et tout le background des joueurs et toute l'expérience des game designers depuis. C'est la version propre de Everdell pour moi. Tu veux que je parle maintenant ? Non, pourquoi c'est ton deuxième ? Non. Ok. Voilà, donc si vous voulez un seul Everdell, c'est celui-là pour moi, et il est cher, je sais, mais le matos est cool, les illustrations sont magnifiques, l'ancrage thématique est bon, et vraiment en termes de jeu de cartes initié, un peu taquin, mais tranquille, c'est vraiment pour moi le meilleur, c'est 2, ça joue en 1 heure, c'est vraiment trop bien quoi. Ton deuxième ? Dune Uprising du coup ? Yes. Attends, il est où ?
Il est par là. Dis-nous. Toi, t'as beaucoup joué au Dune de base aussi, d'ailleurs. Et c'est marrant parce que tu préfères le Dune de base, je crois, non? Oui, je préfère le Dune de base, c'est pour ça qu'il est dans mon deuxième poste. Malgré que je pourrais le mettre dans le premier, voilà. Mais bah, il faut dire pourquoi en fait on aime Dune. Exactement. Mais pourquoi, t'aimes moins celui-là, toi? Hein? Pourquoi t'aimes moins celui-là? Moi j'expliquerai après, mais... Oui, parce que tu m'as dit, parce que quoi, celui-là, il est plus difficile pour toi. Mais non, voilà. rien à voir. Mais c'est pas ça. Non, mais c'est pas ça. Non, mais toi, c'est quoi ta sensation sur celui-là? Il est plus difficile, mais c'est pas ça, en fait. Je suis habituée, en fait, à perdre. C'est pas ça, en fait, le problème. C'est pas ça, le problème aussi d'un... J'ai pas peur au difficile. Mais explique le problème, du coup, plutôt que de tourner en rond là-dessus. Bah, elle a pas d'argument, en fait. Parfois, ça arrive. J'ai appris. Jean-Charles sort de ce corps, putain. Vas-y. Du coup, c'est quoi pourquoi tu l'aimes moins que l'autre? C'est parce que parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Oui, on peut l'expliquer, mais c'est plus en fait une sensation en fait de... C'est un truc intuitif. Voilà, moi je suis une personne intuitive. Tant une personne logique, moi je suis intuitive. Non, mais c'est plus en fait dans une sensation en fait de jeu en fait. C'est vrai que oui, pourquoi aussi quand même je l'aime beaucoup. Parce que quand même il y a plein de difficultés, mais aussi tu dois en fait gérer plein de choses beaucoup plus que le premier. Mais... Et qui a une vraie incidence sur les points que tu vas faire, quoi. Exactement. Parce que le premier était relativement aussi complexe en vrai, mais il était plus chaotique, quoi. C'est ça, mais moi j'aime bien plus les chaos de premier. Ouais, moi et parce que je thrive en ça. Pardon, désolé, le premier donne mais plus c'est l'anglicisme. Mais je suis confortable avec les chaos en fait. Le premier, de toute façon, laissait plus une chance à tout le monde que celui-là. Celui-là, vraiment, ça va tout le temps les gens qui connaissent le mieux le jeu, qui sont premiers ou deuxième. Là où le premier, moi, des fois, je me retrouvais... J'étais déjà deuxième. Non, mais là où le premier, vraiment, des fois, les parties qui gagnaient se jouaient sur une pièce en l'air. Hein. Vraiment... Donc, parce qu'il y a beaucoup moins de contrôle, en fait, tu peux beaucoup moins planifier dans le premier. Oui, mais aussi, pourquoi j'aime moins celui-là? La deuxième extension, je l'aime pas. Ouais. Je me rends compte que avant je l'aimais, mais après... C'est trop de chaos pour toi, ça va trop loin. Non, mais il est trop chaud, l'autre piste à monter, non, c'est comment... On arrête. Mais bon, bref, c'est que maintenant les combats... Ouais. Les combats, ils sont devenus un peu relous quand même. Dans celui-là? Dans le nouveau? Pourquoi? Trop important? Non, je ne sens pas que ce soit si important comme avant. Bah si. Oui, voilà, mais c'est important, mais c'est important plus, je crois qu'à la fin en fait. Ça devient méga fort que si t'as le verre et le tout, verre, machin. voilà, tout double, voilà, machin, ça devient méga fort. Mais je crois que dans le premier, peut-être c'est une sensation, peut-être ça fait plus d'un an que je joue plus en fait le premier. Bah dans le premier ça l'était moins, ouais, c'est clair. Mais c'était plus important en fait de gagner des premières en fait. Dans le premier tu veux dire? Ouais. Bah, au moins, je sais pas, je me rappelle comme ça, peut-être c'est oui, pas oui, le parce cas. Que tu pouvais gagner des points en direct et tout. Et c'est autre chose que je sais pas, que je l'identifie pas en ces moments. Bah, en vrai, le premier, le combat était relativement chaotique et du coup, ceux qui gagnaient le combat via les circonstances du chaos souvent ou les opportunités faisaient qu'il allait pouvoir se mettre bien, mais les stratégies vraiment safe, on va dire, sur le premier, c'était vraiment de jouer très peu le combat et de jouer vraiment influence et Spice Must Flow, quoi. Là où sur celui-là, tu peux pas ignorer le combat moi, dans celui-là. Je crois que dans le premier, j'ai joué une seule fois. Non, j'ai jamais joué Spice Must Flow parce que c'était toujours j'achetais carrément. Oui, mais du coup, mais j'étais beaucoup plus dans l'influence et le combat. Oui, mais du coup, tu pouvais très bien faire une première place à une game que finir 4ème à une autre ou 3ème à une autre, tu vois. Si. Jamais. C'est toujours deuxième. Non, c'est pas vrai. T'avais des résultats beaucoup plus inconsistants parce que du coup, tu jouais le jeu sur le chaos en fait. Et quand il allait dans ton sens, mais ça se passait bien. Mais c'est beau ça aussi, tu sais. Bah ouais, mais... Tu sais, ouais, d'accord. Mais... mais Uprising est une version beaucoup plus stable en termes de design du coup. Oui, c'est vrai. Donc, sachant qu'il reste quand même du chaos dans celui-là, attends, on n'a pas non plus complètement enlevé le truc, mais... Bah oui, parce que t'as des chaos, parce que pas tout le monde
a les mêmes cartes, parce que tu as la carte... Puis il reste des cartes intrigues qui sont cartes moins intrigues. puissantes qu'avant, enfin moins bordéliques qu'avant on va dire, mais qui sont toujours là. En fait il y a tout de jeu de base mais en moins bordélique en fait. Et puis surtout il y a les espions aussi qui te permettent de planifier des choses que tu pouvais pas dans le premier. Dans le premier des fois tu planifiais, et puis t'avais ta pioche, ah ben j'ai toutes les épices du monde mais je peux pas aller au spot de combat. Et t'as des là, plus, bon, ben, t'as super. plus je sais pas, des combos avec les cartes. Ouais, Qui aussi, sont un ouais. peu plus fins, on va dire, Ouais. il faut le planifier quand Ouais, même. alors que dans le premier, pareil, t'achètes les plus grosses cartes, bah tu gagnais Ouais, quasiment. C'était vraiment. Même dans celui-là, elles sont toujours importantes, mais tu peux te retrouver avec des stratégies de cartes moyennes, mais qui combattent bien entre elles en fait. Donc t'as plus d'espace de deck building. On était à quoi là? C'était moi qui faisais mon deuxième ou toi qui faisais ton deuxième? Non, toi qui faisais ton deuxième. Je sais plus. Je suis perdu. Tu parles trop. C'est toi qui parle trop. Vu qu'on a à peu près les mêmes, c'est compliqué. Non, c'était ton C'est mon deuxième. Bah c'est pareil, c'est mon deuxième aussi. C'est vrai, c'est quoi ton premier? Ah bah on va y arriver, attention. On va y arriver. Ton premier c'est quoi du coup? Et toi, on va parler du? Bah on vient de dire tout ce qu'il y avait à dire là, je crois. C'est vrai. Mon premier c'est Far Shore. Ah, dis-nous pourquoi. Déjà t'aimes beaucoup Everdell de base. Oui, j'aime beaucoup Everdell. J'aime trop. C'est vraiment un jeu... je suis à l'aise. Voilà, c'est tout. C'est quoi que t'aimes dans celui-là du coup? Et c'est trop mignon en plus. Alors on est sur du gros argument là. Le petit coquillage, ils sont adorables. Non, je sais pas, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Je crois qu'il n'y a pas plus à rajouter. Je crois que c'est un super jeu en fait, des cartes que tu dois. Et t'en penses quoi des changements qu'ils ont fait, notamment par exemple le fait de plus avoir besoin exactement de tel bâtiment pour poser tel worker, qu'il suffit juste de la couleur et d'avoir les encres du coup correspondant, ce genre de choses, le bateau. Le bateau, c'est le truc en fait que je trouve en fait très intéressant. Je suis pas non plus très fan parfois quand il y a 1 milliard en fait des pistes. Le bateau, voilà, le truc, la foi, voilà, machin, plein de choses, ça me saoule. Mais dans ces cas, je crois que c'est hyper intéressant. Parce que si ce qui est dans le bateau, tu peux le changer pour autre chose, mais en même temps, après, c'est... oui, des fois, ça va te motiver à poser des cartes que tu n'aurais pas forcément posées à ce moment-là. Exactement. Et je trouve que oui, c'est mieux que vraiment chercher les bâtiments ou la créature pour pouvoir poser les cartes. Mais quand même, parfois, ça me manque quand même. Parce que ça crée un lien thématique plus fort. Hein, ouais, c'était mignon quand même. Ouais. Mais et même, je trouve que la balance des couleurs de cartes est bien meilleure. Genre les cartes rouges, on en pose beaucoup plus que sur le premier. Hein. Ouais. C'est vraiment mieux ça. Et ce que j'aime en fait, les objectifs. Il y a une tension au début en fait, c'est que tu as toujours la sensation en fait que tu dis comment je vais arriver à poser 15 cartes. 15 cartes. Comment je vais arriver à poser 15 cartes parce que quand même les ressources sont assez... c'est méga tendu en fait. Ouais. Mais après, je sais pas ce qui se passe. Mais ça commence en fait, ça si tu fais bien un peu bien les choses quand même, ça... En fait, ils ont réduit le hasard de la correspondance, mais du coup, le fait de pouvoir poser un animal de la même couleur fait que ton moteur est plus explosif plus tôt. Ouais. Donc du coup, ils ont rendu les ressources plus tendues aussi en parallèle, quoi. Ouais, mais ça, c'est agréable en fait. Ouais, carrément. C'est, je sais pas, c'est une difficulté agréable en fait. Même les objectifs, c'est beaucoup mieux qu'avant. Moi, le seul truc qui me manquerait, déjà j'espère qu'ils vont sortir les extensions dessus. Là, je sais qu'il y a Everdell Duo qui sort. Bon, je suis pas forcément ultra hypé pour l'instant. C'est vrai ? Ouais. A priori, c'est assez casu, je sais pas trop. C'est un peu simplifié, j'ai pas trop suivi encore, on va attendre de voir quand ça sort. Moi, celle qui me manquerait peut-être, c'est Spycrest. Tu te rappelles l'extension dans la montagne, là où t'avais ton petit voyageur et tu débloquais des gros animaux, là. Ça, je trouve ça très cool. J'espère qu'ils vont sortir... bien, quand même. J'espère qu'ils vont sortir une extension un peu dans cet esprit. Parce qu'en fait, dans Everdell, vraiment, t'as une histoire. À chaque extension, tu découvres un nouvel univers, un nouveau monde et tout. J'espère qu'avec Far Shore, ils vont faire un peu la même chose. Je sais pas trop quelle est... C'est pareil que pour Dune Uprising, c'est un peu compliqué parce que... c'est plus compliqué que pour Dune Uprising parce que là, par exemple, la prochaine extension de Dune qui sort,
elle est théoriquement compatible avec tout. Évidemment, elle a été développée avec du Uprising en tête, mais ils ont quand même sorti des trucs, notamment pour Rise of X, avec des nouvelles techno et tout. Donc ils pensent quand même la globalité de la gamme, alors que là, ça va être très compliqué, vu qu'il y a des mécaniques qui ont carrément changé. Donc je sais pas trop qu'est-ce qui est prévu là-dessus. J'espère que c'est pas juste un standalone. Mais en même temps, je comprends les gens qui ont toute l'intégrale Everdell et qui se disent ça. Moi, je trouve quand même qu'Everdell, en fait, c'est comme un jeu... En fait, c'est pour toujours, en fait. Ouais. C'est en fait un jeu que tu vas jouer toujours. Ouais, et puis c'est un jeu qui peut tenir pendant super longtemps, effectivement, avec sortir des extensions qui enrichissent à la fois la narration et le jeu. 50 ans pour peut-être chez la mamie. Le même avis. Ok, bon, bah je crois qu'on a assez fait sur Everdell. Mon premier... roulement de tambour, c'est peut-être... Attends, il est où, merde, il est là. Ah, je sais. Tu sais, parce que c'est le jour auquel on va jouer après la vidéo. Seti. Mais vous croyez quand même que je lui dis de jouer à Ark Nova, il me dit non, qu'il veut jouer à ça. Ça, on dit tout là. C'est dire. On dit tout. Après, on est d'accord, c'est l'enthousiasme du moment. Évidemment, on a tendance à retenir les jeux qui sont sortis il n'y a pas longtemps en premier. Il n'empêche que... bizarrement, à SN, on en a parlé, enfin les gens en parlaient, mais pas tant que ça. T'es pas allé à SN toi? Non, mais j'entendais les échos et tout, tu vois. Et je trouve que autant il y a eu un buzz énorme sur Ark Nova très rapidement, autant sur celui-là, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de hype. Sachant que la hype commence à vraiment monter là, on le voit sur BGG, même sur les topics et tout, ça parle beaucoup du jeu. Les gens à SN sont complètement passés à côté, c'est pas possible parce que le jeu est vraiment bien meilleur que moi ce que j'entendais sur les retours des scènes. Alors peut-être c'est l'ambiance festival, le jeu est très long aussi, et complexe quand même, les règles sont plus complexes que sur Ark Nova à expliquer je pense. Donc c'est probable que les gens n'ont pas réussi à se mettre dedans ou ont fait tu vois un round ou deux rounds. J'arrive jamais à faire les objectifs. Elle me coupe en pleine argumentation. Mais le jeu, je tiens vraiment à dire que le jeu est vraiment bien meilleur que moi ce que j'avais entendu. Pour moi c'est vraiment... un très très gros jeu cette année, pour plusieurs raisons. En termes de design, je trouve ça assez brillant. Ça y est, CGE se remet. C'est mon CGE préféré depuis Narak, hein, clairement, largement. Bon, déjà, les règles, c'est la masterclass, comme d'habitude avec CGE. Les règles sont impeccables, avec un rappel derrière, des aides de jeu qui sont super bien faites et tout. Votre première partie, ça va pas être évident, j'avoue, on a un peu galéré sur la première partie. J'avais juste lu les règles, j'avais pas vu le plateau et tout. Et c'est vrai que la première, tu t'attends un peu sur des trucs. Parce que c'est quand même relativement complexe, il y a quand même pas mal d'actions et tout. Le design des cartes est excellent. Pareil, ça aussi, je trouve que c'est un truc sur lequel les gens parlaient assez peu. Moi, j'ai beaucoup entendu que c'était un euro classique et tout. Ouais, des euros classiques comme ça, moi j'en veux plus. Hein. Peut-être que c'est relativement classique, mais en termes de design des cartes, on est vraiment dans le haut niveau, dans le très haut du panier. On n'est pas au niveau d'Ark Nova, mais pour moi, on n'est pas hyper loin. Pour moi, c'est très bien foutu, hein, en fait, thématiquement. Ouais, la thématique, moi, je la trouve assez mortelle. Mais je fais ça avec un lien avec les cartes. Je sais que tu parlais, en fait, les cartes. Ouais. Ça rappelle un peu Terraforming Mars, là-dessus, tu vois, cette association avec des événements un peu réalistes et le truc des cartes. Mais il y a quand même des trucs sur les cartes qui sont assez innovants, qui sont vraiment très bien fichus. Cette mécanique d'objectif en cours de partie. Tu poses une carte et en fait elle va avoir des conditions à remplir pendant la partie qui vont te filer des bonus en plus. Donc ça c'est hyper intéressant. Les mécaniques euros sont bonnes. Pour moi les deux trucs qui le mettent en poil en arrière par rapport à Ark Nova par exemple, il y en a une qui est commune, c'est le nombre de joueurs. Et en fait c'est lié à la durée de partie. Ce jeu, jamais de la vie je le joue à 4. Parce qu'à 2, on fait déjà des parties de 2h30, mais facile. Et plus tu joues bien au jeu, plus tu joues longtemps. Tu l'as pas joué encore à 3, non? Non, toujours pas, mais... en fait, on sent que le jeu est calibré pour 3, mais je vois pas comment tu descends en dessous de 3 heures, ça me paraît compliqué. Et le truc, c'est que je voulais jouer à 3 avec des gens qui ont déjà fait une première partie à 2. Ou qui ont déjà joué au jeu. Je veux pas jouer avec quelqu'un qui a jamais joué au jeu et qui commence à 3 direct. Sinon, c'est beaucoup trop long. Il y a de l'interaction qui va être intéressante à 3, mais pour moi, elle n'est pas suffisante au point de se taper autant de durée de jeu en plus, alors qu'à 2, ça tourne déjà plutôt bien, ça tourne même bien.
Il y a déjà quelques variantes, parce qu'il n'y a pas de scaling sur le jeu, ça c'est très bizarre en termes de dev. Le jeu est très très bien dev, sauf le scaling du jeu, donc l'adaptation au nombre de joueurs. Ça c'est très bizarre. A priori c'est voulu, mais il y a déjà des variantes à 2 joueurs très très simples à mettre en place qui paraissent sur BGG, dont enlever un token sur chaque secteur. Parce que tu as le même nombre de tokens sur chaque secteur, que ce soit 2, 3 ou 4. Vous comprendrez en jouant au jeu, mais ça paraît pas aberrant du tout d'en enlever un. La dernière partie que j'ai fait, on en a enlevé un, ça tournait très bien. Peut-être des variantes sur évacuer la rivière plus souvent, ce genre de choses, mais bon, ça reste des trucs vraiment très mineurs. Je trouve qu'ils tournent déjà très très bien à 2. Clairement, à 3, je vais y jouer à 3, mais une fois que le jeu se sera un peu installé, que les gens connaîtront déjà bien le jeu, donc ça permettra d'aller plus vite. Ouais, parce qu'on est vraiment sur une durée de partie bien au-delà de Ark Nova. Hein. On n'arrivera jamais à faire des parties d'1h15 sur ce jeu, c'est impossible. Il y a 5 manches, et tant que tu peux jouer, tu continues de jouer en fait. Tu vois, c'est pas une course comme Ark Nova. En fait, Ark Nova, la durée de partie diminue quand tu connais bien le jeu, parce que plus tu joues bien, plus tu accélères le jeu. Là, plus tu joues bien, plus tu ralentis le jeu, en fait. Ouais. Donc même si tu joues plus vite, en fait, tu vas faire plus d'actions, potentiellement. Et plus de combos, d'enchaînements. En plus, il y a un truc, on n'en a pas parlé, qui est complètement brillant, qui est qu'en cours de partie, tu vas révéler des races aliens, qui vont te débloquer des nouveaux paquets de cartes avec des cartes plus puissantes. Et des contraintes. Et des nouvelles mécaniques autour de ça. Et en fait, ça, tu peux complètement faire ta première partie sans ça au début et découvrir les règles en cours de partie. Nous, c'est ce qu'on a fait à chaque fois. Ça marche très très bien comme ça. Et ce qui est vraiment très très fort, et je tiens vraiment à souligner ça, parce que c'est très très rare dans ce style de jeu, c'est qu'il y a un super équilibre entre la complexité qu'elles amènent et la rapidité à assimiler. Souvent, quand tu rajoutes des modules à un jeu, putain, les premières parties elles sont laborieuses parce que ça rajoute de nouvelles règles, le temps de comprendre, machin et tout. Là, c'est hyper fluide. Ça rajoute vraiment des nouveaux trucs, mais c'est hyper fluide. Voilà, moi je trouve ça vraiment. Si tous les euros avaient ce niveau de développement, on dit l'euro est en crise et tout. Ouais, mais quand même, c'est la tendance, c'est une réalité parce que c'est compliqué à créer un euro, tu vois, mais. Non, CETI, là, ces CGE à son meilleur, c'est... En fait, quand ils font des jeux relativement classiques, au final, c'est là où ils sont les meilleurs. Moi, c'est vrai que j'ai moins aimé Kutnaora, qui avait... Kutnaora, tu te rappelles, avec le truc où tu jouais des guildes et tu t'influais sur le cours économique des ressources pendant la partie. Là, ça rappelle déjà plus, et tu posais des bâtiments sur un plateau. On a joué en début d'année, hein, ça. Hein. Ça rappelle déjà plus. Et il y avait Deal with the Devil aussi... qui avait tenté un truc qui avait pas marché malheureusement, ils avaient sorti Space Captain ou je sais plus quoi. Des guildes, on jouait des guildes. Ouais. T'as influencé sur des guildes. Et en République tchèque ça se passait. Avec t'avais des mines de charbon et tout aussi. Non, c'est pas avec moi. Si, t'étais là. Bref, donc non, CETI, je sais pas si j'en ferai la revue du coup, parce que du coup j'en parle dans le top, et je pense que j'aurais presque tout dit, mais vraiment, non, c'est excellent. Et par contre, c'est la première fois que je vois, là, ils mettent 40 minutes par joueur, et c'est une dinguerie de mettre ça là. Pourquoi 40 minutes, on en fait bien plus. Et on est des gros joueurs de jeux de cartes, moi c'est clairement... Merci, moi je sais non, pas. mais toi tu joues quand même beaucoup à ça maintenant, et moi je suis un gros joueur historique de jeux de cartes. Ouais. C'est vraiment ma spécialité, Terraforming Mars, Ark Nova, tout ça. J'essaye de jouer. Et je vois pas comment je vais jouer 40 minutes, c'est impossible. Hein. Il y a trop d'enchaînements. Mais pardon, désolé, mais aucun jeu en fait dit bien en fait la durée. Ouais, souvent c'est à peu près ça. Ou voilà, ça, on va ça faire ça. La prochaine peu. vidéo, ça va être ça. Qui est fidèle? Non, là, 40 minutes par joueur, c'est un abus total. Là. C'est totalement abusé. Bref, voilà, c'est très très bon. J'ai adoré, pareil, l'intégration thématique aussi. Moi déjà de base thématiquement ça me parlait et je trouve que ça marche bien dans le jeu. Tu visites les planètes et tout. Par contre c'est vrai parce que t'as ces trucs, le plateau, le système solaire. Et du coup ça c'est malin. Ouais, qui va se déplacer, tourner, ça se déplace, ouais. voilà. Et du coup ça change tes déplacements vers certaines planètes. Peut-être pareil aussi, un scanning qui est un peu foireux, à voir s'il y a des variantes qui circulent un peu sur le net à un moment. Mais t'as accès à plein de planètes, t'as beaucoup de place à 2 pour aller sur les planètes, t'as pas de baston pour aller sur les planètes en général. Est-ce qu'à 4 c'est le cas? Probablement plus. Après, est-ce que t'as envie de jouer 4 heures au jeu?
Je sais pas, tu vois, genre, pour moi c'est beaucoup trop long. Parce que c'est 4 heures en plus, ou pendant les tours des combos des autres, potentiellement tu vas être hyper inactif aussi. Toi, t'as déjà tes coups prochains. Enfin voilà, moi je préfère la dynamique de jeu à 2. On y jouera à 3 une fois que notre entourage aura déjà joué au jeu. Bah, déjà, Seb il y a déjà joué, donc probablement on fera une partie à 3. Bah, on devait en plus, la dernière fois tu nous as lâchement abandonné. Donc maintenant Seb connaît le jeu, donc ça ira plus vite. Donc voilà, il y aura peut-être un petit update une fois qu'on aura joué à 3, mais en tout cas à 2 c'est vraiment très bien aussi, vous pouvez foncer, et on va principalement y jouer à 2 de toute façon, parce que c'est le genre de jeu qu'on joue beaucoup à 2, donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Parce que moi j'ai un gros dossier à rajouter après ça. Parce que... Non. Parce qu'en fait j'ai un vrai top 1. Tu sais ce que c'est? J'ai aucune idée. Mais si, tu sais ce que c'est. Tu sais, mention honorable, c'est pas du tout. On repart en arrière, c'est n'importe quoi. Vas-y, dis. Welcome to my life. Et c'est pas, non, c'est pas, bah, c'est pas, Si, c'est pas un euro, c'est pas, mais c'est c'est rien, quoi? mais c'est les jeux que j'aime beaucoup, Vas-y. beaucoup. Les dernières des dossiers criminels qu'on a fait. Ouais, c'est vrai qu'il était bien, le Yakuza, j'en ai parlé en plus sur la chaîne. Ouais. Non, il est vraiment bien, ouais, Après, je crois que je surtout pourrais qu'on faire. kiffe le Japon en plus, donc là, Oui, l'enquête mais Yakuza, après, elle est moi, vraiment je bien. crois que je pourrais en fait jouer que ce genre de jeu, que les jeux, par exemple, Sleeping Gods, Tu veux dire qu'on va arrêter les euros là? Otherfields, quoi? Elle va me faire arrêter la chaîne à force, hein, si elle veut plus jouer aux euros. Ne mets pas ça sur mes épaules, s'il te plaît. Non mais si tu sais ce que c'est, mon vrai top 1, c'est Star Wars Unlimited. Ah oui, c'est vrai. Je l'ai pas mis parce que c'est pas le but premier de la chaîne, mais Parce clairement... que là, t'es dans l'obsession, en fait, c'est pour ça. Bah c'est surtout que je suis dans la compétition et tout, que j'y joue depuis la sortie et même avant, que là j'étais encore en tournoi hier, j'ai fini 2ème d'ailleurs, et que ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Le jeu est excellent, vraiment. Si vous aimez les jeux de cartes, je sais que le TCG c'est un modèle relou et tout, mais malheureusement c'est le seul modèle si vous aimez les jeux de cartes, et moi je suis un accro des jeux de cartes. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué sérieusement à un jeu de cartes, et là celui-là... Clairement, il est vraiment trop bien. Là, on est au cycle 3. Cycle 3 qui a bien redynamisé le jeu parce qu'ils ont banni un leader qui était complètement craqué, 7-1 et 2. Voilà, le jeu a une bonne dynamique. Encore compétitivement, c'est encore un peu balbutiant et tout. Mais voilà, je vous conseille vraiment au moins de tester le premier starter kit du cycle 1, où tu as Luke et Vador qui permet de un peu comprendre la dynamique du jeu. Après, le vrai jeu, bah, il se chope une fois qu'on chope d'autres cartes et qu'on a les légendaires et tout. Parce que c'est un peu les cartes les plus designées qui ont le meilleur espace de décision pour créer des decks autour. Mais voilà, je trouve le jeu vraiment excellent. Toi, j'ai pas réussi à t'y convertir parce que bah, t'as pas envie de faire la compète et tout. Et c'est que c'est des jeux qui nécessitent derrière d'aller en boutique. Pas forcément de faire de la compète ultra sérieuse, mais qui nécessitent de monter ses decks, de suivre un peu l'actu de la méta, qu'est-ce que les gens jouent, aller en boutique régulièrement. Je crois que ça a plus de passion, c'est pas ma passion en fait. Ouais, ça devient un peu une passion à part entière, clairement quoi. Non. Mais J'ai voilà. des autres chats à fouetter, moi. J'ai quand même pas arrêté la chaîne, c'est un miracle. Hein. Je joue quand même toujours à ça. Je joue quand même toujours à des euros et tout, donc c'est quand même bien. Donc voilà. En tout cas, clairement, je suis obligé de dire que c'est mon vrai numéro 1, parce que vu le nombre d'heures incalculables que j'ai passé cette année, même l'investissement financier et tout, et de temps et d'énergie, je pense qu'on est pas mal. Donc voilà, si vous voulez rejoindre la drogue Star Wars Unlimited, envoyez-moi un message, je vous donnerai 2-3 conseils par où commencer. Mais déjà, le premier kit de base du cycle 1 est bien déjà pour commencer, quoi. Donc voilà, c'est notre top de fin d'année, de Noël. Merci Inès d'avoir été présente sur cette vidéo. Merci, je pense que ça fait un plaisir. Le public me harcelait, le public de la chaîne me harcelait depuis 6 mois. Pas, s'il te plaît. Depuis qu'ils ont entendu ta douce voix. Ils imaginaient qu'est-ce qu'il y a derrière cette voix. On vous souhaite de bonnes fêtes, ça sera très probablement, très certainement la dernière vidéo de l'année. Oui. Bah ouais, tu veux que je parle de quoi maintenant? Là, il n'y a plus de gens, on a parlé de tout, là, ça y est. Hein. Ok. Du coup, on vous fait des gros bisous. Oui, moi aussi, je fais des gros bisous alors. À bientôt, ciao, passez de bonnes fins d'année. Ciao, ciao.